Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle vidéo, mais en partant sur la même lancée. Dans la vidéo dernière, à la fin de la vidéo, je vous avais rappelé que nous devons faire un sujet aujourd'hui et un sujet qui est lié aux autres vidéos qu'on a fait dans le passé et bien entendu sur les vidéos concernant les études en France. Mais avant de commencer, pour les habitués de la chaîne, vous savez tous que je démarre généralement mes vidéos en faisant le recap de toutes les vidéos qui ont déjà été faites bien avant celle-ci. Et la vidéo de la semaine dernière était une vidéo dédiée à l'intégration en France. Et pour cela, nous avons essayé d'expliquer les différentes phases d'intégration. Et nous avons parlé, bien évidemment, des problèmes liés au fait que les nouveaux arrivants en France ont tendance à plus être du côté de la famille ou des amis, des connaissances qu'ils ont en France. Mais peu sont ceux-là qui comprennent vraiment que pour pouvoir s'intégrer dans un nouveau milieu, il est nécessaire de pouvoir côtoyer ceux-mêmes qui y vivent depuis très longtemps. Nous avons rappelé ce que c'était l'intégration tout en expliquant le fait que c'est l'ensemble des moyens qui peuvent être mis en place pour pouvoir être capable de nous fondre dans un nouveau environnement. Et dans cette vidéo, on avait essayé donc d'expliquer aux uns aux autres la nécessité aussi de faire l'intégration, de pouvoir être bien intégré en France. Pour tous ceux qui veulent faire des démarches de papier, c'était très important pour eux. C'était aussi important pour ceux qui veulent faire des demandes de titre de séjour pluriannuel ou de naturalisation. Donc, on a essayé de parler de ça. Bien sûr, on aura un sujet uniquement sur les problèmes de naturalisation, mais plus tard, au courant de l'année. Mais pour l'instant, nous allons franchir les paliers étape à étape. Donc, dans cette vidéo, nous allons donc essayer d'expliquer un sujet dont j'ai eu à discuter avec un ami et une connaissance depuis un bon bout de temps sur les études en France. Et je voulais donc vous rappeler en disant que cette vidéo aussi est dédiée pour tous ceux-là qui ont moins de 26 ans et qui sont inscrits à mission locale. Pour ceux qui vivent en France, bien évidemment, vous savez que généralement mes vidéos sont dédiées pour ceux-là qui vivent déjà en France. Donc, pour ceux qui vivent en France et qui sont dans la démarche des papiers, que ce soit ceux qui sont dans la démarche d'immigration, c'est-à-dire la demande d'asile, et ceux qui sont dans les études ou dans la recherche de l'emploi, vous connaissez un certain nombre de choses en France et il y a des organismes, dès lors que je prononce, certains d'entre vous savent de quoi je parle. Et dans la discussion, il s'agissait de mission locale. Pour ceux qui savent pas, mission locale, c'est un organisme en France qui s'occupe des personnes âgées de moins de 25 ans, qui les accompagne dans la recherche de l'emploi et dans l'insertion professionnelle. Pardon. Donc, cet ami, quand je lui parlais de faire des études en France, il m'expliquait le fait que c'est pas possible de faire des études en France sans avoir les papiers, tout simplement parce que il y a eu des établissements qui ont recalé un certain nombre d'étudiants parce qu'ils n'avaient pas de papiers. Et j'ai essayé de lui expliquer, j'ai essayé d'abord de comprendre de quoi ça retournait. Et dans la démarche, il m'expliquait le cas des personnes qui étaient inscrits à la mission locale. Donc, je reviens donc pour vous expliquer, pour ceux qui sont dans cette situation, que il faudrait que vous compreniez que la mission locale, c'est une structure qui est mise en place pour aider tous ceux qui sont déjà dans la position d'insertion professionnelle. C'est-à-dire,
ceux qui ont déjà un titre de séjour ou les jeunes Français qui, par moment, sont un peu perdus dans le choix de ce qu'ils veulent faire de leur vie ou de quel type de profession est-ce qu'ils aimeraient faire. Et au niveau de la mission locale, on les accompagne à découvrir plusieurs formations et afin qu'ils puissent décider par eux-mêmes quelle formation est-ce qu'ils peuvent choisir pour la suite. Donc, ça, c'est le but de mission locale. Et généralement, toutes les formations liées à mission locale sont des formations payantes. Donc, ceux qui sont au niveau de mission locale, si vous voulez faire des études, sachez qu'ils vont vous rediriger vers des études que nous appelons ici l'alternance. Et c'est quoi l'alternance? L'alternance, c'est une étude en 2 temps, c'est-à-dire une partie de vos études dans un établissement comme tout le monde et une autre partie en entreprise. Bon, le temps est souvent reparti en fonction de certaines écoles et ainsi que de certaines entreprises. Chez d'autres, vous verrez que les entreprises ou les écoles font de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 semaines en entreprise le mois et 2 semaines à l'école. Dans d'autres, il y a 1-3, c'est-à-dire 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Et des périodes où c'est 3 semaines à l'école, 1 semaine en entreprise. Bon, bref, ce n'est pas le but de notre sujet. Le but du sujet est donc de vous expliquer que quand vous partez vous inscrire en mission locale, au début, quand vous n'avez pas encore un titre de séjour, mais vous êtes jeune et que vous êtes dans la démarche d'asile, parce que généralement, pour que mission locale vous prenne, même si vous n'avez pas encore le titre de séjour, il va falloir que vous soyez dans une démarche d'asile. Donc, quand vous arrivez vers eux, étant dans une démarche d'asile, ils vous prennent sous réserve que votre demande d'asile puisse aboutir. Donc, pour cela, ils vous inscrivent. Mais par contre, vous pouvez bénéficier de certains avantages de mission locale, comme les démarches de transport. Ils peuvent vous permettre d'avoir des cartes de transport pour les déplacements dans les différentes régions. Mais, ils ne peuvent pas donc vous faire une formation, parce que pour faire une formation, bien évidemment, en France, il faut que vous ayez un titre de séjour ou les établissements. C'est sûr qu'au niveau des établissements, ça va être compliqué parce que vous serez dans une démarche des personnes ayant déjà les papiers. Donc, vous êtes dans la démarche que nous appelons dans la démarche d'alternance. Dans la démarche d'alternance, il vous faut soit un titre de séjour. Pour certains, vous pouvez ne pas avoir un titre de séjour, mais vous ayez au moins une autorisation de travail. Il y a des gens avec des récépissés de demande d'asile qui ont la chance peut-être d'obtenir une autorisation de travail. Et ça, c'est une vidéo. Nous allons faire une vidéo dédiée à cette démarche-là. Mais pour aujourd'hui, nous attardons que sur le problème d'études et ceux qui sont auprès de missions locales. Donc, si vous êtes auprès de missions locales pour bénéficier des études, il va falloir donc que vous ayez déjà soit un titre de séjour, soit vous ayez une autorisation de travail. Donc, si vous n'avez pas ces 2 documents, mission locale est incapable de vous inscrire dans une école. Donc, pour ceux que je les explique depuis longtemps la nécessité de faire les études et pour ceux-là qui n'ont pas de papiers, comprenez bien qu'au moment où vous n'avez pas de papiers et que vous voulez faire des études, il serait mieux de faire vos démarches vous-même, c'est-à-dire aller vers les entreprises, discuter avec les responsables des différentes écoles et pouvoir les expliquer votre projet professionnel. Après, je vous dis pas que ça marche à 100%, mais ce que je vous dis, c'est que il faut pas que vous vous tardez dans une seule région. Parce que les régions sont à peu près, bon, les consignes dans les régions sont souvent différentes et d'un établissement à l'autre, les responsables d'établissement peuvent gérer les choses différemment. Donc, dans ce cas, généralement, les dossiers sont traités cas par cas. Donc, c'est pour ça, j'insiste de dire, il faut faire vos démarches vous-même ou vous pouvez passer par des organismes que j'ai cités dans
les vidéos précédentes, c'est-à-dire Réseau Éducation sans frontières, ou passer par Welcome. Bon, Welcome, généralement, eux, ils peuvent vous aider dans certaines démarches en vous accompagnant auprès des établissements. Mais la démarche la plus simple, c'est vous-même vous déplacer vers les établissements ou postuler à travers les mails. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois, ou de passer par le réseau Éducation sans frontières. Donc, pour tous ceux qui pensent toujours que, ou qui croyaient que c'est pas possible, je vous dis bien que c'est possible. Donc, il faut savoir comment utiliser les différents canaux que je vous ai expliqués dans mes différentes vidéos. Donc, sur ce, j'espère que c'est clair, vous avez bien compris la démarche et que la prochaine fois, vous reviendrez plus vers moi par rapport à ce sujet et que les uns les autres, vous avez bien compris comment il faut faire pour pouvoir avoir accès à l'éducation en France, surtout pour les personnes sans papier. Donc, nous en avons terminé avec cette vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez toujours pas, comme je vous explique, de vous rendre sur ma chaîne YouTube pour ceux qui verront cette vidéo sur Facebook. La chaîne s'appelle toujours Immigré Camerounais. Donc, vous tapez dans la barre de recherche YouTube Immigré Camerounais. On vous redirigera vers ma page et vous pouvez regarder les anciennes vidéos. Ça vous permettrait d'être à la marge de cette vidéo-ci. Et ainsi, n'oubliez pas aussi de liker, de partager, de commenter pour que nous puissions atteindre nos objectifs qui est les 1000 abonnés. Vous avez dit que le cap, c'est sur les 1000 abonnés. Et j'ai besoin de vous pour qu'on y arrive. Et je vous dis qu'on a plein de sujets à débattre sur cette chaîne. Et vous serez toujours la bienvenue pour ensemble, nous puissions trouver les différentes solutions à nos problèmes. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Ainsi, je vous demande aussi de rester en santé, car c'est très important la santé. Et surtout à la prochaine, c'est-à-dire à mercredi prochain, à peu près à 7 heures. Ciao.